Voilà, on a fini de créer. On va maintenant modifier le contact. Donc, on va se rendre tout en bas. Puis, je vais venir en haut. Je vais copier un test, histoire d'aller beaucoup plus vite. Je vais copier ce test. Je me rends en bas. Donc, je viens ici. Et on va dire un authenticated user can edit et contact. Voilà. Donc, un utilisateur authentifié peut modifier un contact. Donc, quel est le scénario? J'ai un utilisateur que j'ai créé. Ensuite, lorsque j'envoie de nouvelles informations, je veux m'assurer que les informations ont été mises à jour dans la base de données. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai un utilisateur, j'ai un contact que j'ai appelé John, égal à use contact factory, create, et je vais dire que le user ID et user ID égale à mon 10 hot ID. Voilà, déjà, j'ai créé un utilisateur qui a mon attribut en tant que user ID. Ensuite, lorsque je fais une requête, lorsque je m'authentifie et je fais une requête de type put, on va dire patch, peu importe, vers contacts, plutôt je vais faire route, ça va être contacts.update et j'update qui? J'update John, et je lui fournis d'autres informations qui vont venir de contact attribute. Donc, je vais m'assurer que la session sera success plutôt. Je serai redirigé vers le dashboard et que dans la base de données, il y aura les mêmes informations qui seront mises à jour. Donc, je vais retrouver ces informations. Aussi, je veux faire un assert. Je vais prendre John, ses valeurs, et je vais faire un John fresh. John fresh, ça veut dire que je vais prendre les valeurs fraîchement de la base de données. Et je vais vérifier que this asset equals, je vais peut-être vérifier que le nom de John est égal à form attribute John. Donc, ce que j'ai envoyé dans le formulaire est égal à ce dont apparaît que dans le modèle. Voilà, donc je vais faire plusieurs assertions. Donc, je vais faire d'abord, j'ai un utilisateur qui m'appartient. Ensuite, je me connecte. J'envoie une requête patch en envoyant de nouvelles attributs. Et j'ai déjà un succès, un message de succès. Je vais rediriger vers le dashboard. Et je vérifie que dans la base de données au niveau de contact, j'ai les mêmes attributs qui sont déjà dans la base de données. Oui, mes attributs peuvent être les mêmes. Mais je veux vérifier que John a déjà ces nouvelles valeurs. Parce que la valeur dans la base de données, ça peut appartenir à un autre utilisateur. Mais je veux vérifier que John, que j'ai créé, a maintenant les mêmes attributs. Donc, voici le test de la modification. Donc, je vais cliquer, copier, et je vais à ce niveau. Je vais PHP artisan, -filter, et je vais coller. Voilà, donc lorsque je lance, voilà, donc on me dit common not exist, donc PHP artisan test. Donc je vais faire un test et lorsque je fais le test, on me dit que la route n'est pas définie. Donc je me rends au niveau de web et je viens au niveau de contacts. Donc je vais faire un D, je vais faire routes. Bon, au lieu d'avoir tout ceci, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire route, resource, contacts. Voilà, et j'aurai contacts controller. Contacts class et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un name, je vais appeler contacts. Voilà. Donc lorsque je fais ceci et je viens vérifier au niveau de PHP artisan route list, lorsque je regarde, lorsque je fais un PHP artisan route list, je vois qu'il y a un souci. Donc c'est pas name mais c'est names. Voilà. Donc lorsque je vais dézoomer un tout petit peu, lorsque je relance, je vois très bien que j'ai contacts update, contacts create, contacts store et tout. Voilà. Donc c'est ce que je veux. Donc lorsque maintenant je vais relancer mon test, je vais relancer le test. Voilà, donc j'ai une autre erreur. On dit que dans le contacts controller, il n'y a pas la méthode update. Donc je vais dans le contacts controller. Je vais dans le public, je vais mettre public function update et ça va prendre la requête et on aura request. Voilà. Ensuite, lorsque je me rends à ce niveau, on me dit qu'il n'y a pas de message de redirection, il n'y a pas de session de redirection. Donc, je vais faire redirect dashboard
Je vais mettre with success égale à le contact a été modifié avec succès. Voilà. Ensuite, je viens à ce niveau, je relance. Et je vois maintenant qu'on me dit dans la base de données, il n'y en a pas. Donc, je viens ici, je vais faire contacts. Donc, je vais prendre contacts pour faire le model route binding. Contact. Je vais faire contact. Et je vais dire ici, contact, update, request, all. Voilà. Voilà, donc contact, update, request, all. Donc, si je viens ici, je relance, mon test échoue. Il me dit undefined array key John. C'est bien normal, c'est pas le test qui échoue, c'est moi, j'ai mal fait les choses. Donc, au lieu de faire John, je vais faire name. Voilà. Donc, lorsque je vais à ce niveau, mon test passe. Voilà. Ensuite, on va faire le test. On va peut-être sauter le test pour voir si qu'un utilisateur uniquement authentifié, on va voir qu'un utilisateur ne peut modifier que son contact. Can edit only his contacts. Donc, je crée un utilisateur qui appartient à quelqu'un d'autre, dans un contact qui appartient à quelqu'un d'autre, et moi, je souhaite le modifier. Donc, si je souhaite le modifier, je dois avoir normalement assert forbidden. Plutôt assert forbidden. Voilà. Et le reste, j'ai pas besoin. Voilà. Donc, voici le scénario. Je crée un utilisateur John qui appartient à quelqu'un d'autre et moi, j'essaie de le modifier. Lorsque j'essaie de le modifier, j'ai un asset forbidden. Donc, je suis retourné vers le 403. Je n'ai pas le droit. Donc, on va voir ce test. Je vais faire PHP artisan test-filter et je vais coller. Voilà. Donc, lorsque je colle, on voit très bien que il y a quelque chose. On me dit user ID into contact et tout. Value. Mais ici, l'erreur que j'ai, c'est une erreur différente de ce à quoi je m'attendais. Et lorsque je regarde, c'est plutôt lié à mon factory. Donc, je vais dans database factory, je vais dans contact factory. Évidemment, c'est normal, j'avais oublié le user ID. Donc, je vais faire ici user ID, user underscore ID équivaut à crée-moi un nouvel utilisateur. Donc, je vais faire user factory create et prends-moi son ID. Voilà. Donc, j'enregistre. Ici, l'erreur n'est pas liée à ma logique, c'est plutôt lié à mes tests. Voilà. Donc, j'enregistre et je viens à ce niveau, je relance. Et lorsque je relance, j'ai plutôt un 302 au lieu d'un 403. Donc, je reviens au niveau de context controller. Ici, la solution, on peut créer les policies ou on peut juste ajouter quelque chose à ce niveau. Donc, je vais faire if auth ID est différent de contacts user ID. Je vais me faire un abort 403. Voilà. Ensuite, je relance au niveau de mes tests de mon terminal et lorsque je fais ici, j'ai un HTTP exception. Donc, je viens au niveau de mon test. Là, je dis à Laravel, ne catch pas les erreurs. Donc, Laravel ne catch pas, il me renvoie l'exception qui est renvoyée pas en dessous. Donc, je viens au niveau du context controller et j'enlève le without exception handling pour dire à Laravel, OK, tu peux maintenant catcher l'exception et me montrer quelque chose de joli. Et lorsque je fais, ça passe. Donc, vous voyez maintenant comment est-ce qu'on peut essayer de jouer avec le exception handling. Quand on a besoin de savoir ce qui se passe, on l'active, on voit les erreurs qui sont envoyées. Et quand on veut que Laravel catch ça, on enlève, Laravel va catcher ça d'une belle manière. Voilà, donc on ne peut pas modifier les contacts qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Ensuite, quant à la soumission du formulaire, donc on va copier. Je vais copier tout ce code. Voilà. Je vais copier tout ce code. On va aller beaucoup plus vite parce que c'est pratiquement la même chose. Je viens à ce niveau et je vais coller en espérant ne pas me tromper. Donc, premièrement, contact requires et contact update requires a name.
Donc je vais venir copier ceci. Voilà. Donc je suis en train de faire du copier-coller. Et ensuite, plutôt là. Voilà. Donc lorsque j'envoie ici, je viens à ce niveau, je vais copier cette route. Je reviens ici, je vais mettre la route ici. Et voilà, et ça sera un put. Voilà. Donc lorsque je fais un put et je mets email nul, ou plutôt lorsque je vais copier ici et mettre à ce niveau, voilà. Et je vais faire un contact attribut, je fais name nul, je vais avoir name. Voilà. Donc je vais copier ceci, venir à ce niveau, déposer ça là. Et au lieu de name, ça sera email. Donc contact update requires et valide email. Donc ici, ça sera email. Voilà. Ensuite, un contact update require et valide format. Donc je vais copier ceci et mettre ça à ce niveau. Voilà. Et là, je vais copier encore cette partie. Donc désolé, vous pouvez peut-être faire passer, sauter quelque part au niveau de la vidéo. Voilà, donc parce que moi, je vais essayer de faire du copier-coller. Donc je fais ça rapidement et on va arriver un peu à la fin. Donc si vous pouvez, on va sauter cette partie. Je vais copier-coller les tests de la création, de sorte à les avoir au niveau de la mise à jour. Parce que, grosso modo, ce sont les mêmes données que j'envoie. Donc je vais copier ça ici. Voilà, donc j'ai fini de copier-coller les différents éléments. Donc si vous n'avez pas suivi, ça j'ai juste au niveau de la mise à jour, j'ai juste mis à jour la route et j'ai mis à jour le John. Donc c'est tout. Donc les autres éléments sont les mêmes. Voilà, donc les tests, j'envoie pratiquement les mêmes données. Donc il s'agit donc des mêmes tests. Donc ce que je vais faire, je vais lancer tous mes tests. PHP artisan test. Voilà, donc j'ai des tests qui échouent. Je vais au niveau de mon context controller. Je vais à ce niveau. Mais ne faites pas ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de faire un peu en train de tricher, vu que c'est un tutoriel, ça sera beaucoup plus long si on devrait faire les mêmes choses. Voilà, donc je viens à ce niveau et je relance mes tests. Voilà, donc il y a quelques tests qui échouent, où je vois que pose update requires 10 digits. Voilà, donc vu que mes tests échouent, donc je vais voir, donc component contact update requires name, contact update requires a valid email, contact update requires 10 digit phone, contact update requires an address. Donc je vois bien que tout échoue. Je vais au niveau de mon contrôleur, je vois 6 autres ID différents à boîte 403. Donc ici, ça ne passe pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer quelque chose. Si je prends ceci et je mets ça tout en haut, j'enregistre et je relance mes tests. On voit qu'il y a quelques-uns qui échouent. Il existe juste 1 ou 2 ou 3 qui échouent. Donc authenticated user can edit et contact update requires 10 digit phone. Donc il y a 2 tests qui échouent. Donc je me rends au niveau de mon contact test et je vais voir contact update and authenticated user can edit et contact. Donc lorsque je regarde à ce niveau, je vois que user ID égale this auth ID. Mais par contre, lorsque je regarde à ce niveau, il y a un problème. Donc lorsque j'essaie de voir un peu plus en profondeur, je vais au niveau de contact test. Lorsque j'essaie de voir un peu plus en profondeur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais au niveau de mon context controller, je vais enlever la validation, je vais mettre ça en bas. Je vais effacer et je vais enregistrer. Je vais voir ce qu'il en est, je vais relancer. Et mes tests échouent. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais faire un petit DD parce que à ce niveau, lorsque j'envoie des informations, je ne passe même pas sauvegarde. Donc je vais faire un DD de auth ID et de contacts user ID. Voilà. Donc voici donc l'avantage des tests. Lorsqu'on introduit un bug pendant la phase de développement, on le constate déjà très vite. Donc je vois qu'il y a un qui est une chaîne de caractères et l'autre il est un entier. Voilà, donc cette comparaison passe pas. Donc si j'enlève la comparaison stricte et je relance, on voit très bien que tous mes tests passent. Voilà, lorsque je fais la comparaison qui n'est pas stricte, tous mes tests passent. Donc les tests de validation au niveau de l'envoi des informations passent. Par contre, lorsque je regarde ici, j'ai 2 éléments pareils. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de les extraire dans une fonction. Donc je vais faire refactor extract méthode. Je vais mettre validate.
par validate, apply, form, validation. Voilà. Donc, je vais mettre ça en protégé. Voilà. Donc, voilà, OK, replace. Voilà. Donc, grâce à IntelliJ, j'ai pu extraire directement la validation au niveau d'une autre méthode. Et je vais voir, je vais vérifier que ça n'a rien gâché au niveau de mes tests. Lorsque je relance, je vois très bien que tout se passe bien. Donc, mes tests marchent très, très bien. Voilà, donc au niveau de la mise à jour, on est bon. On allait beaucoup plus vite parce que on avait déjà certaines validations qu'on pouvait sauter. On va maintenant se concentrer par la partie suppression avant de pouvoir faire toute l'intégration au niveau de la partie UI.